Comment s'est passé un peu cette semaine? On avait senti dimanche un peu de tension. On sait que voilà, il y avait eu des discussions, que le mur du vestiaire avait tremblé entre guillemets. Comment s'est passée cette semaine de travail? Bueno, al final sabemos que cuando un partido ha acabado con una mala sensación, con un mal resultado, lógicamente la adrenalina hace que la gente, ¿no? Lógicamente estábamos preocupados, estábamos cabreados. Nos han ido bien tener 2 días de calma, de desconexión, de descansar sobre todo mentalmente. El miércoles tuvimos un buen encuentro, estuvimos hablando bien y veo el equipo pues ya otra vez cargado de energía y positivo para afrontar el próximo partido. C'est vrai qu'au final, et pour tirer la conclusion, c'est vrai qu'en fin de match, et souvent après un match où il y a de la frustration, il y a un résultat qui est mauvais et qui n'était pas souhaité, il y a forcément beaucoup d'énervement et il y a toute l'adrénaline du match aussi qui s'ensuit. Et on n'est forcément pas content du résultat. Mais bon, les 2 jours de repos après ça ont été très bénéfiques. Ça a permis aussi de se reposer mentalement. Et après ces 2 jours, on a eu un meeting très important le mercredi où on s'est dit toutes les choses et où ça s'est bien passé. Et où on part forcément sur une phase positive pour être prêt pour le prochain match. Quand vous parlez de cette réunion du mercredi, c'est entre vous, le staff et les joueurs qu'elle a eu lieu? Sí, sí, es verdad que normalmente ya nos reunimos siempre para hablar de todo, para hablar del último partido, pero lógicamente pues nos reunimos, hablamos todos y al final pues no aclaramos, sino simplemente lo que somos, un equipo, una familia, como diciendo desde el primer día, y cuando hay algún mal día, como todas las familias pasan, pues intentar encontrar la mejor solución para estar bien y para seguir en el camino que queremos el próximo partido. C'est vrai que forcément il y a des réunions régulières, mais là c'était important de se réunir pour se redire et être derrière ces valeurs de famille et d'équipe qui sont très importants. Comme dans toutes les familles, il y a des jours qui sont moins bons, pardon. Et forcément, le plus important, c'est de trouver la meilleure solution ensemble pour après reprendre le bon chemin pour reprendre les performances. Il y avait une sortie remarquée de Thaïs Dalinga après le match de Lorient. Est-ce que ça fait partie aussi des personnes avec qui vous avez discuté peut-être un peu plus profondément par rapport à cette situation et par rapport par rapport aux déclarations qu'il avait eues dimanche après Lorient? Sí, es un tema que ya está hablado, que está cerrado. Lo hablamos todo el grupo. Creo que al final, pues, Thais ya sabe, habló con el grupo habló con él, nosotros hablamos con él, pero es un tema cerrado y ya directamente focus en el siguiente partido. C'est un sujet qui est déjà clos. Il y a eu la discussion entre lui et le coach lui et les joueurs. Il en a parlé avec le groupe ouvertement et Thaïs connaît la situation. Et il y a eu cet échange et donc le plus important forcément c'est d'être focus sur le prochain match. C'est une erreur de sa part d'avoir fait ça et vous comptez sur lui dimanche pour le match de Lyon? De communication. Error de comunicación, pero va a estar en el grupo y presente para jugar. Sí, sí, para mí yo siempre he dicho que cuando todos nos podemos equivocar, todos podemos tener malas decisiones, esto va en caliente muchas veces la cabeza te puede, bueno, podemos fallar, todos somos personas y con la adrenalina a tope a veces nos equivocamos, pero si él realmente entrena como ha entrenado hoy, está positivo como ha estado hoy, va a estar en el grupo como siempre y ¿por qué no en el 11? C'est vrai que pour moi, et je l'ai déjà dit et je le répète, on peut tous faire des erreurs et surtout quand on est à chaud, quand il y a toute l'adrénaline du match, on reste des hommes et donc on n'est pas infaillible. On peut se tromper, mais si Thaïs s'entraîne et continue à montrer les mêmes choses comme il a montré aujourd'hui à l'entraînement, il sera comme d'habitude dans le groupe et il prétendra à une place de titulaire. Je reste un peu dans le contexte, après j'enchaînerai sur Lyon, mais dans le football moderne, quand on n'a pas gagné depuis 7 matchs, quand on est 15e de Ligue 1. Non, mais fini. Donc dans le football moderne, quand on n'a pas gagné
gagné depuis 7 matchs, qu'on est 15e de Ligue 1, il y a une forme de fragilité qui s'installe sur le poste d'entraîneur. Je pense que Carles le sait très bien. Voilà, c'est un petit peu les aléas du football moderne. Est-ce qu'il se sent fragilisé? Est-ce qu'il sent une pression certaine sur ses épaules par rapport à cette série de 7 matchs et le contexte En général? el fútbol actual, bueno, va 7 partidos sin ganar, 15 en el clásico. ¿Sientes una presión o algo, una debilidad enfrente de esta situación? No. Siempre he dicho que entiendo el mundo del fútbol, entiendo cómo es y entiendo que queramos ganar siempre. Lo que sí que es verdad que estoy muy pendiente y lo más importante es que este club va unido, que tanto la dirección como el equipo, como los jugadores, como el staff, todos vamos en la misma dirección y lógicamente estamos hiper concentrados en intentar que llegue esta victoria, que está cerca, pero que es verdad que no acaba de llegar y sabemos que lo puede cambiar todo. Si hubiéramos ganado seguramente contra Lorient estaríamos haciendo una rueda de prensa diferente, pero eso es el fútbol, esto va de aquí, pero repito, me siento muy, muy apoyado por el club y por los jugadores y eso es lo más importante. C'est vrai qu'aujourd'hui, il comprend le monde du foot, ce que ça représente et tous les enjeux qu'il y a. Et forcément, on veut tous gagner tous les matchs pour être le plus haut possible. Mais c'est vrai que le plus important à retenir, c'est que le club est uni, tout le monde est ensemble, que ce soit les joueurs, le staff ou encore les collaborateurs sur la partie administrative. On va tous dans la même direction et c'est vrai qu'on est hyper concentré. On sait que le match contre Lorient et potentiellement la prochaine victoire peut changer toute cette dynamique et si on avait gagné contre Lorient, la conférence de presse qu'on fait aujourd'hui serait totalement différente. Mais lui, il se sent encore une fois soutenu par le club et par tous ses joueurs. Sur Lyon, peut-être, du coup, pour parler un petit peu de Lyon, je suppose qu'il a vu le match à Marseille. On sent que c'est vraiment un match entre deux équipes qui sont en difficulté. Qu'est-ce qui retient de ce match à Marseille et plus globalement de la prestation, des dernières prestations de Lyon? Bueno, es verdad que el Lyon es difícil ahora mismo hacer un análisis porque ha cambiado, ahora mismo está con su tercer entrenador de la temporada, entonces hay cosas, hemos analizado también lógicamente los dos últimos con el nuevo entrenador, al final no solo de entrenadores, de jugadores, hay muchas cosas que hemos podido analizar también de sus partidos anteriores, pero está claro que el partido de Lens y el partido de Marsella son buenas referencias para saber cómo están y es un partido pues también muy mental, al final es parte, ellos también están en un momento malo y a partir de ahí creo que va a ser un tema táctico como siempre, pero también muy, muy mental. C'est vrai que Lyon, c'est un peu compliqué de les analyser parce que forcément, il y a eu beaucoup de changements. Ils ont déjà eu 3 coachs, 3 entraîneurs cette saison. Donc forcément, ils ont étudié les différents plans de jeu des 2 entraîneurs précédents et aussi les matchs qui sont venus avant celui de dimanche. Forcément, le nouveau coach a lancé Marseille en référence. Donc forcément, ils ont aussi analysé et étudié ces matchs. Et encore une fois, ça va sûrement être un match très mental aussi. Il y a la partie tactique qui est très importante. Mais l'état d'esprit va être très important parce que forcément, Lyon est dans une mauvaise passe, mais aussi donc la partie mentale va être très importante. Est-ce qu'il connaît la stat? Je n'ai plus la 66 ans, je crois qu'ils n'ont pas que le TEF n'a pas gagné à Lyon. Est-ce que Carles connaît cette stat ou pas? ¿Conoces la estadística de que hace 67 años que el TFC no ha ganado contra... Sí, algo había leído, pero bueno, vamos ahora lógicamente con el objetivo de cambiar ese dato. Estamos muy obsesionados en nuestro presente y espero que el domingo podamos hablar de que este dato se ha cambiado. C'est vrai qu'il était tombé dessus et forcément l'objectif de tout le monde c'est de changer cette statistique. Donc c'est vrai que tout le monde est focus dimanche pour justement que ça se rééquilibre. Voilà, dernière pour moi sur un point sur l'effectif et peut-être notamment sur Dessler. Sí, está bien, a nivel de... Está mejor, no es que esté perfecto, estamos acabando de evaluar cómo está su ojo. Por suerte solo fue un poco la retina que tuvo como un arañazo, no sé, como sí. Y bueno, al final ha ido mejor con una crema y bueno, estamos valorando a ver cómo está. También tiene alguna pequeña molestia, pero bueno, ahora el grupo no está 100%, pero está casi todo el mundo listo para el partido.
Et c'est vrai que concernant Dessler, il va bien, il va de mieux en mieux. Il a eu une petite rayure à la rétine suite à son contact. Il a pris un traitement avec de la crème, donc c'est vrai que ça s'améliore. Et donc on va continuer à le suivre pour être sûr que ça va de mieux en mieux. Et après sur le reste du groupe, on a 2-3 petites gênes, mais le groupe devait être au complet. On a annoncé l'interdiction aussi de déplacement des supporters, notamment pour ce match Lyon-Toulouse. Qu'est-ce que ça vous inspire sur ce match, puis sur les autres rencontres? Est-ce que c'est une décision qui est justifiée? Et qu'est-ce que ça peut changer aussi pour vous dans un match d'être privé de vos supporters qui, on le sait, sont importants? Sí, no, que los fanáticos no van a poder ir al estadio en Lyon y que hay varias interdicciones así en otros estadios. ¿Qué piensan de esto? Está claro que es algo que no me gusta. A mí me gustaría, como entrenador, creo que el fútbol es con los aficionados, eso es una comunión entre equipos y aficionados. Entiendo las normas, entiendo las leyes, entiendo que a veces también se tienen que respetar, pero repito, yo si me preguntas como entrenador, a mí me gustaría que todos los campos estuvieran siempre con la gente y que se pudiera disfrutar del fútbol con los aficionados, que al final es lo más importante. C'est vrai que j'aime pas forcément le fait de ne pas pouvoir jouer avec nos supporters à l'extérieur. Pour moi, le football, c'est avec ses fans. Je comprends bien qu'il y ait des règles et des lois qui sont très importantes de respecter. Mais si, en tant que coach, forcément, et avec la partie football, on sait que le soutien des fans est très très important et on aimerait tous les avoir tout le temps avec nous.